une rivalité insensée. Ecclésiaste 4, verset 4. J'ai constaté que tout labeur et que toute habileté, 3 points de suspension, sont motivés par la rivalité. Auditeur de Paix Divin, Watchman Nee dit qu'envier l'appel d'une autre personne peut causer des dégâts au nôtre. Nous pensons souvent que nos motivations sont pures. Quand nous travaillons avec acharnement en vue de la réussite, nous aimons croire que nous le faisons pour notre famille ou pour Dieu. Mais est-ce le cas? La remarque de Salomon est tellement vraie. Même quand tout va bien, nous nous comparons aux autres. Et une grande part de notre motivation dans nos activités provient de l'élan égocentrique, la rivalité. À quel moment nos ambitions sont-elles le plus fortement attisées? Quand ressentons-nous la plus belle satisfaction? Quand nous sommes en situation de rivalité, bien sûr. Oui, nous voulons porter du fruit pour Dieu et mener une vie abondante en son nom. Mais il arrive que des concurrences subtiles nous motivent davantage encore dans notre travail. L'enjeu n'est plus seulement la gloire divine, mais la nôtre aussi. Vous ne le croyez pas? Pensez au nombre de fois où vous avez comparé vos enfants à ceux des autres. Observez le sentiment que vous inspire votre habitation par rapport à celle des autres. Considérez votre revenu et votre position. Ne recherchons-nous pas le plus bel intitulé de poste sur notre curriculum vitae ou sur notre carte de visite? Quand on nous demande ce que nous faisons dans la vie, ne répondons-nous pas dans les termes les plus avantageux? Qui essayons-nous d'impressionner? Certainement pas Dieu. Il sait ce que nous faisons et comment nous le faisons. Il sait déjà quel est notre niveau de responsabilité et le revenu qui en résulte. Serait-il possible que nous essayions d'impressionner les autres avec notre situation sociale? Salomon l'affirme. Nos motivations les plus fortes proviennent souvent de notre esprit de rivalité. Bien-aimés, recherchez la faveur de Dieu et seulement la sienne. Évitez de chercher à impressionner les gens avec vos réalisations passées, vos projets actuels ou la manière dont vous dirigez votre maison. Considérez-vous avant tout comme un enfant de Dieu, une position exempte de rivalité. Soyez résolument convaincus que le prestige est comme le vent et que vous n'allez plus courir après un courant d'air. Très bonne méditation
à vous. Shalom et que Dieu soit avec vous.